Ravi de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Tout de suite, les titres de ce mardi 20 mars 2018. Le préfet du département du littoral Modeste Tobola a interdit toute activité relative à la sortie des revenants appelés Egougou dans son département par arrêté en date du 13 mars 2018 à compter du 14 mars 2018. Ceci jusqu'à nouvel ordre. Plus de précision dans un instant. En quoi l'opération de déguerpissement pourrait-il impacter la prestation du service de la régie principale de la mairie de Cotonou? Élément de réponse dans ce journal. Marcelin Bocorvet est réélu à la présidence de l'association Vallée Omnisport ASFO samedi dernier à Adjohou. Nous y reviendrons dans un instant. Bonsoir. Le procès de Laurent Métoyon et ses co-accusés dans l'affaire BIBE-CNSS prévu pour ce mardi 20 mars 2018 n'a plus eu lieu. Une équipe de notre rédaction a fait le constat ce matin. Ni juge ni avocat et l'enceinte du tribunal était presque vide. Ce procès prévu pour se tenir le mardi 13 mars n'a pu aboutir pour raison de grève. Pour rappel, les mises en cause ont été mises sous mandat de dépôt depuis environ 4 mois pour une affaire de placement hasardeux de fonds de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS dans une banque en difficulté. Selon les accusations portées contre ces derniers, les présumés coupables auraient agi dans le but de bénéficier de commissions occultes tirées de ce placement à risque. C'était une brève pour ouvrir cette édition. Par arrêté en date du 13 mars 2018, le préfet du département du littoral, Modeste Tobola, a interdit toute activité relative à la sortie des revenants appelés Egougou dans le département du littoral à compter du 14 mars 2018. Ceci jusqu'à nouvel ordre. Pour l'instant, les raisons d'un tel arrêté restent inconnues. Mais selon certaines indiscrétions, cette mesure du préfet concourt au maintien de l'ordre public dans la ville de Cotonou. À cet effet, Esaü TV s'est rapproché d'un haut dignitaire du culte Egougou afin de recueillir ses impressions sur le fait. En tant que dignitaire du culte Egougou, on ne peut que se réjouir parce que nous-mêmes, nous réfléchissons sur comment assainir ce milieu. Vous savez, la ville de Cotonou, c'est une ville un peu cosmopolite. Et tout le monde fait ce qu'il veut. Et ne sachant pas de quoi il s'agit, c'est ça qui amène cette histoire et ce désordre. Quand vous allez même vers les évangélistes, c'est la même chose. C'est l'évolution du monde qui amène ça. Mais quand l'autorité a pris une décision, nous qui sommes des dignitaires, on ne peut que se réjouir. Moi, j'exhorte les dignitaires à aider le préfet pour qu'il nous aide à assainir ce milieu. Cette affaire Gougou était culturelle. Maintenant, avec l'évolution du monde, où il y a les jeunes qui gagnent de l'argent, ils sont rentrés dedans parce que ça attire beaucoup de monde. Et c'est devenu un fourre-tout. Donc, moi, en tant que Balai Diakwata et en tant que dignitaire, moi je supporte la décision prise par le préfet et nous allons l'aider à assainir et ça va nous faire plaisir. En tant que dignitaire, on a des moments, par exemple en saison pluvieuse, il n'est pas question de sortir Egougou. Parce que en saison pluvieuse, le fétiche ne peut rien faire pendant la saison pluvieuse. C'est pendant la saison sèche, lors des cérémonies, la sortie des enfants, la sortie des esprits qu'il faut pour donner une paix à une famille. C'est en ce moment qu'on sort Egougou. Mais nous, aujourd'hui, on le voit trimballer en ville, nous-mêmes, ça ne nous fait pas plaisir. Et on lutte beaucoup pour ça. Qui me connaît, ils savent. Moi, quand j'en trouve, ils savent comment je réagis. Ils me connaissent. Il faut demander Balai Diakwata. Moi, je n'aime pas qu'on fasse la profanation de nos cultures.
Quand je le vois, je prends toujours mes dispositions afférentes. On est devant une caméra, on ne peut pas tout dire. Parce qu'après tout, on a encore nos sources qu'on garde toujours. Mais venez, il n'y a rien de compliqué dedans. On va vous expliquer. Le service de la régie principale de la mairie de Cotonou, qui s'occupe essentiellement des recettes non fiscales de la ville, joue un important rôle au budget de la commune. En quoi l'opération de déguerpissement pourrait impacter la prestation de ce service et quelles sont les sources des recettes qui alimentent le budget de la ville? Élément de réponse dans ce reportage. Reconnus sur les noms, services marchands et services propres, avant les réformes successives qui ont eu lieu, le service de la régie principale des recettes de la mairie de Cotonou joue un rôle non moins important pour la mobilisation des recettes du budget communal. Monsieur Raoul Faladé, secrétaire général de la mairie de Cotonou, nous édifie sur le fonctionnement de ce service et les différentes sources des recettes qui alimentent le budget de la ville. Ce service est dénommé service de la régie principale des recettes. Bon, il faut dire que c'est deux réformes, j'allais dire, successives qui nous ont conduit à cette dénomination. Parce que jadis, c'est un service qu'on appelle un service marchand. Après, devenu service des recettes propres et aujourd'hui appelé service de la régie principale des recettes, qui s'occupe essentiellement du recouvrement des recettes non fiscales de la ville. Lorsque pas des recettes non fiscales, il faut savoir simplement que pour fonctionner, la ville a besoin d'un budget. Alors, quelles sont les sources de recettes qui alimentent le budget de la commune? Principalement, vous pouvez distinguer trois sources. Il y a les recettes fiscales, c'est-à-dire c'est les impôts que vous payez, dont le recouvrement est confié au préposé de l'État, c'est-à-dire la Direction générale des impôts. Nous payons peut-être une contrepartie pour contribuer au fonctionnement de ces structures-là, mais ils recouvrent les impôts pour le compte de la ville. C'est ça que nous classons dans la catégorie des recettes fiscales. Cette collecte des recettes qui dépend des usagers occupant des espaces publics de façon légale ou non, pourrait-il avoir un impact sur ce service? Monsieur Faladé nous parle. L'opération qui a été menée contribue à la salubrité de la ville, à l'assainissement de la ville. Si la ville pourrait gagner ça, il y a le cadre de vie des populations qui vient d'être amélioré, qui vient d'être assaini. Le secrétaire général de la mairie n'a pas manqué de lancer un appel à l'endroit des populations afin qu'elles s'acquittent de leurs devoirs. Aussi a-t-il invité les victimes de l'opération de libération des espaces publics à se reloger sans l'esprit de vengeance. Le Bénin connaît une recrudescence des crimes rituels depuis quelques mois. Des dépouilles d'êtres humains portés disparus sont retrouvés sans vie dans des maisons inhabitées ou dans la brousse. Ces crimes rituels seraient l'œuvre des cybercriminels appelés Gaïman qui se servent de leur richesse pour attirer les jeunes filles qui sont sacrifiées avec violence. Face à cette situation, les langues se délient. Quelques citoyens de Cotonou se prononcent sur le sujet. Crime rituel, ce n'est pas une bonne pratique. Dès lors que tu n'as pas un métier, tu deviens un voleur, tu te livres à la prostitution et au mensonge. Tu deviens un assassin. Pour ne pas en être victime, nous devons aussi prendre conscience que nos filles, nos sœurs et nos frères prennent conscience, qu'ils soient sur leur garde et qu'ils sachent reconnaître l'importance du travail, parce que seul le travail bien mérité pourra nous libérer de ces barbaries. Sinon, on finira par en être victime. Pour que pareilles choses ne se produisent, nous devons alerter les autorités. Tous ces jeunes qui conduisent de grosses voitures, les autorités doivent enquêter sur la provenance de leurs revenus. Concernant ces jeunes adeptes de vaudou et ceux qui leur ont donné le vaudou, je pense qu'il n'y a aucun fétiche qui se nourrit de sang humain. Ce sont ces jeunes qui ont créé cette situation. Il faudrait remonter à la tête de cette affaire. Les gouvernants doivent se lever sur le sujet pour que toutes les personnes impliquées de près ou de loin soient
soit dénoncé. J'ai déjà assisté à l'un de ces crimes. La personne a été tuée et ses entrailles ont été retirées. Tout ça à cause de l'argent. Ceux qui le font ne sont pas âgés. Le détenteur du vaudou est un enfant. La victime aussi est un enfant. Ce n'est pas bon. Aucune richesse ne demande cela. Les autorités doivent tout faire pour que cette pratique soit punie et bannie. Que ces personnes réfléchissent un peu et abandonnent cette mauvaise pratique. Nous supplions les autorités pour que la sécurité soit renforcée dans le pays. Si la sécurité n'est pas renforcée, cette histoire ne risque pas de s'arrêter. Marcelin Bokovet est réélu à la présidence de l'association Valais Omnisport ASVO samedi dernier. C'est à l'issue de l'Assemblée générale élective de la Maison des Jeunes d'Adjohun. Plusieurs personnalités politiques de la région et acteurs du football béninois ont honoré de leur présence ces assises statutaires de l'ASVO. La nouvelle instance qui sera mise en place à l'issue de cette Assemblée générale. Je leur demande d'ores et déjà de poursuivre les œuvres entamées par leurs prédécesseurs pour renforcer l'ancienne corde à laquelle ils tisseront la nouvelle. C'est sur ces mots que je déclare officiellement lancer les travaux de l'Assemblée générale de l'association sportive Omnisport Valais. Plein succès aux travaux. Vive l'ASVO, vive le football, je vous remercie. Ce congrès ordinaire et électif a été un succès comme l'a souhaité le maire de la commune haute à l'ouverture des travaux. Dans une ambiance fraternelle et conviviale, les délégués ont renouvelé leur confiance au président du bureau sortant, Marcelin Bokovet, seul candidat en lice. Nous avons tous accepté à l'unanimité la seule liste en compétition. Merci. Merci à tout le monde et nous souhaitons beaucoup de succès au nouveau bureau élu. De la réussite, le président Bokovet en a déjà connu au cours de son premier mandat. De la division amateur, il a amené l'ASVO en Ligue 2 et le club est en passe de monter en l'élite béninoise en cas de victoire lors du match à rejouer contre Delta FC de Glasgow, comptant pour la dernière journée de la saison écoulée puisque la rencontre n'est pas allée à son terme. Le chef de la délégation de la Fédération béninoise de football à ce congrès, Bruno Arthur Didavi, félicite Marcelin Bokovet et son bureau pour le travail abattu les 4 dernières années. Au nom du président André Moucharaf, président du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, empêché, je suis là, et au nom de son bureau, pour vous féliciter. J'ai écouté tout à l'heure le rapport du président, un président que je connais très bien, un président que je connais pour son abnégation. Je l'avais dit ici lors de l'inauguration des vestiaires qu'au-delà d'être un président, il est un vrai animateur. Il est un fourru du football. Et la Vallée ne peut être que fière d'avoir un fils comme ça à la tête de l'ASVO. Vous avez remarqué, depuis qu'il est là, l'ASVO ne fait que évoluer. Remerciant les congressistes au nom du nouveau bureau composé de 12 anciens membres et de 3 nouvelles têtes, le président annonce quelques défis pendant les 4 prochaines années. Plusieurs chantiers sont en vue, à savoir le développement du football de toutes les catégories d'âge, la création d'un centre sport-études, c'est un prolongement du premier alinéa, le développement du football féminin, le développement d'autres disciplines sportives, l'athlétisme, le basketball, le handball, etc. Pour atteindre ces objectifs, le nouveau bureau directeur envisage également de transformer l'ASVO en une unité génératrice de ressources pouvant lui permettre de financer ses activités. En attendant de juger les résultats de ce programme ambitieux, les délégués repartent de la Maison des Jeunes d'Adjohun ce samedi 17 mars 2018, satisfaits des performances actuelles de leur club.
Restons toujours à Djohou au stade municipal. Pour célébrer les retrouvailles des amoureux du club de la vallée de l'Ouémé, l'ASVO a joué un match amical contre le club de première division Esaü FC. Les deux équipes qui préparent également la reprise du championnat se sont neutralisées par leur score nul et vierge. Suivez le résumé de cette rencontre. Une semaine après sa victoire de prestige face aux Dragons de l'Ouémé, l'association sportive de la vallée Omnisport ASVO a concédé un match nul, 0 but partout, contre Esaü FC de Cotonou sur ses installations à Adjohou. Moins flinguant que lors du match amical précédent, les protégés de Ibrahim Da Silva ont été légèrement dominés par les visiteurs. Remaniés à près de 90%, Esaü s'est créé les meilleures occasions de la rencontre. Mais les poulains de Richard Bior n'ont pas pu les concrétiser. L'entraîneur du club de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel se réjouit de la prestation de son équipe. Je suis satisfait parce que je suis toujours dans la même logique, puisque nous sommes en période d'essai. Ça m'a permis de voir un peu les nouveaux joueurs qui sont à mon niveau. Vous allez constater que 90% sont des nouveaux joueurs qui ont joué. Donc ça veut dire que j'ai voulu faire des essais pour voir parmi ces nouveaux ce que je peux retenir. Du côté de l'ASVO, la prestation des joueurs laisse le coach Ibrahim Da Silva un peu sur sa faim. Il s'explique. Je suis toujours dans cette préparation, un match nul. Cela ne m'émeut pas parce que même le match gagné ne m'a pas ému outre mesure parce que je dis que je suis en préparation. Et même si j'avais gagné ce soir, je crois que mes remarques seront les mêmes. Comme quoi mon équipe n'a pas tourné comme j'aime l'habitude de le voir. Je ne voudrais pas l'expliquer par l'absence de certains. C'est vrai, autant qu'ils sont, ils ont cette capacité en fait, de jouer pour l'équipe. Parce que certains simplement ont manqué par rapport à ceux qui ont évolué par rapport au match de Dragons, que je dirais que ça explique ce qui s'est passé. Mais là, le travail continue, je suis tranquille, je sais qu'avant le premier coup de sifflet du championnat, l'équipe sera prête pour qu'on puisse faire plaisir au charmant public. Ce match nul est le deuxième de l'ASVO en 6 matchs de préparation, tandis que Massim Sekpe et ses coéquipiers présentent un bilan d'un match nul et une victoire, 6-1 face à Abisport en 2 sorties. C'est sur cet élément sportif que nous allons mettre un thème à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur les www.esaetv.com. Bonsoir.